On va parler de MMA dans ce 24 heures en Alsace. Vous avez sûrement déjà entendu parler ou vu même peut-être des images de ce sport qui est interdit de diffusion d'ailleurs en direct en France, qui est interdit de pratique. Bonsoir Raphaël Berthet, Jean-Philippe Morer. Bonsoir Mathieu. Jean-Philippe Morer, vous étiez député notamment, vous êtes battu à l'époque pour la légalisation de cette discipline. Raphaël Berthet, vous avez exercé, vous avez combattu en Australie notamment et dans différents pays jusqu'à il y a quelques mois. Vous êtes entraîneur maintenant de cette discipline de MMA, entre autres à Strasbourg. On peut peut-être rappeler qu'aujourd'hui en France, qu'est-ce qui est autorisé en termes de MMA, qu'est-ce qui est interdit? On peut faire des entraînements comme vous, mais les gens n'ont pas le droit de combattre. Alors en effet, le statut du MMA est un peu particulier en France, à savoir qu'on peut s'entraîner sur le territoire français, mais les compétitions sont totalement interdites pour le moment. Mais les choses sont en train de bouger, donc c'est super. Cette discipline qui devrait, c'est depuis des années qu'elle cherche une reconnaissance, les politiques l'ont souvent retoquée. Effectivement, le ministère a annoncé que cette discipline devrait être affiliée à la Fédération française de boxe. Il y a un avis du Conseil national olympique français qui doit être rendu demain, qui devrait officialiser cette nouvelle. On va voir d'ailleurs, Raphaël, un de vos combats en images. Vous alliez du coup, vous, à l'étranger, vous avez vécu en Australie pendant longtemps pour pratiquer aussi cette discipline. Vous êtes parti pour la pratiquer uniquement ou il y avait un autre challenge derrière? Non, pas simplement pour pratiquer le MMA, c'était pour voyager, mais au final, j'y suis resté pour le MMA, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de reconnaissance en France, et c'est un peu compliqué. Dans les autres pays où vous alliez, c'était un sport comme un autre, vous aviez un statut, vous étiez reconnu pour ça? Alors c'est vrai que je peux parler pour l'Australie notamment, il y a une vraie reconnaissance de ce sport et il y a une vraie structure. C'est-à-dire qu'il y a une fédération et tous les clubs avancent ensemble. Ici en France, vu qu'il n'y a pas encore de fédération, c'est un peu déstructuré et c'est un peu la porte ouverte à la pratique sauvage, on va dire. Qui a fait un peu de tort aussi certainement à la discipline. Jean-Philippe Morer, vous êtes élu encore, un vice-président du conseil départemental aujourd'hui, vous étiez député il y a quelques années, voilà. Vous aviez essayé de porter, vous êtes amateur de sport de combat, pratiquant notamment de boxe, vous aviez essayé de porter justement la reconnaissance du MMA, en tout cas en porte des ministères, de votre couleur politique en plus à l'époque. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Grosso modo, c'était Mme Joanneau qui était ministre des Sports, championne de France de karaté, et elle avait une vision très définitive du MMA, en considérant que c'était plutôt des combats de chiens que du sport. Et donc j'avais tenté modestement d'essayer de faire avancer la cause, mais je me suis fait renvoyer dans les cordes, c'est le cas de le dire, assez rapidement. Et je me suis aussi senti assez seul, parce qu'à l'époque encore, c'était très confidentiel, et un élu un peu national qui s'intéresse à ça, on n'était pas très nombreux. Et je suis heureux en tout cas de voir maintenant que ça se débloque. Quel argument vous opposez? C'était uniquement la violence? Enfin, il y a quand même beaucoup de sports de combat dans l'absolu. Ouais, je crois qu'il y avait un état d'esprit déjà autour de certaines fédérations sportives qui considéraient que c'était indigne d'être reconnu comme sport, pour des choses telles qu'elles étaient pensées et dites à l'époque. Or, la pratique existe, l'entraînement est déjà possible aussi, et c'est un sport en pleine expansion. Qui, dans d'autres pays aussi, ce qui était stupide, c'est qu'il suffit de franchir la frontière pour faire de MMA en Allemagne et en Suisse, et pour des raisons plus... Ce que faisaient beaucoup d'Alsaciens, du coup, qui s'entraînaient ici et qui allaient combattre de l'autre côté du Rhin. Voilà, ceux qui voulaient combattre franchissaient la frontière et trouvaient une organisation très respectueuse des règles. Voilà, donc... Raphaël Berthet, il faut préciser que c'est, contrairement à ce qu'on dit parfois, où c'est le sport où tous les coups sont permis, tous les coups ne sont pas permis du tout. C'est un sport qui emprunte à beaucoup de disciplines différentes, mais comme dit, où on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors tout à fait. Alors le MMA est un des sports, un des arts martiaux le plus complet. Vous avez toutes les techniques de percussion qu'on retrouve dans les différents types de boxe, boxe anglaise, karaté, kickboxing, etc. Pied, poing, c'est ça, pied-point, avec les techniques de préhension. Alors, il y a quand même beaucoup de règles, à savoir, on ne peut pas mordre, on ne peut pas mettre les doigts dans les oreilles, dans les yeux, enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a certains coups au sol qui ne sont pas autorisés, par exemple les coups de pied dans la tête. Et voilà, après, je peux vous en citer plein, mais par rapport aux a priori que les gens ont, il y a des règles. On voit aussi qu'une des particularités, contrairement à ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit sur les images d'entraînement qui sont dans la salle près de Strasbourg, où vous êtes d'ailleurs l'un des entraîneurs. Les combats se passent beaucoup au sol, en fait. C'est beaucoup de techniques de lutte, ce qu'on appelle de jiu-jitsu brésilien, de grappling. Enfin, c'est où on porte pas forcément de coups. On peut gagner un combat au MMA, et on gagne souvent d'ailleurs, pas forcément en mettant l'adversaire KO, mais avec des techniques de prise, de soumission. De soumission, voilà. C'est toutes les techniques de préhension qu'on retrouve dans le jiu-jitsu brésilien, par exemple, ou dans la lutte. Alors c'est vrai que c'est moins traumatisant par exemple que la boxe anglaise où on se prend beaucoup de coups dans le visage. En MMA, il y a des combats qui se déroulent sans un seul coup, qui peuvent aller directement au sol et finir par une soumission. Le ring, cet octogone qu'on reconnaît un petit peu aussi d'ailleurs sur la partie entraînement, le côté cage entre guillemets, ça a un peu desservi aussi peut-être la discipline. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à cette cage. Alors
cette cage, faut, comment dire, c'est pour la sécurité. Voilà, c'est de la sécurité pour les athlètes, parce Mmh. que chaque année, il y a des personnes qui tombent du ring et qui se blessent, ou même il y a des personnes qui meurent malheureusement suite à une chute. La cage, c'est pas possible de tomber. Donc alors c'est vrai que de l'extérieur, ça peut faire bestial, mais en termes de sécurité, il n'y a pas mieux. Ça évite effectivement, parce que quand on est au corps à corps, ça évite qu'il y en ait un de deux ou les deux d'ailleurs qui passent par-dessus les cordes et qui Exactement, chutent. exactement. Jean-Philippe Maurer, est-ce qu'on peut quantifier un petit peu où vous l'aviez fait quand vous étiez élu en termes d'entraînement, en termes de nombre d'athlètes, en termes de compétition, quel est le potentiel, entre guillemets, quelle était la demande qui remontait du terrain? Aujourd'hui, il y a un chiffre qui circule, mais très variable, hein, une fourchette entre, moi, je pense, 20 000 et 50 000 personnes potentiellement qui le pratiquent ou qui peuvent en tout cas être tout proches de rentrer en tout cas dans la reconnaissance officielle du MMA. Mais moi, je crois aussi beaucoup au fait que tant que cette discipline était volontairement marginalisée, elle ne pouvait pas se développer. Et donc, il y a beaucoup de frustration parce que dans d'autres pays, on peut le pratiquer. Et c'est surtout l'addition des talents qui permet de monter à un moment donné dans l'octogone. Hein. Et je crois que là aussi, de regarder une discipline sans pouvoir la pratiquer, aujourd'hui, beaucoup de clubs, dans des multiples activités qu'ils développent, en tout cas, l'addition de ce qu'ils font déjà, c'est quasiment du MMA. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment de passer le stade au-dessus. Et je suis certain que, comme dans les autres pays, le développement sera très rapide et très fort parce qu'il y a beaucoup d'exigences, mais aussi beaucoup de passion et de compétences déjà ici en France. Vous êtes amateur, vous irez voir J'attends le que ça. premier gala Strasbourg. J'attends que ça, même ailleurs. Raphaël Berthet, pour terminer quand même, d'où sont, quand on voit sur les images à l'entraînement, donc là à Elkirch en l'occurrence, qui sont les jeunes, qui sont les gens qui se tournent vers cette discipline, qu'est-ce qu'on vient chercher dans le MMA? Alors comme vous voyez dans les images, Elkirch à Factory 84, il y a vraiment... Comment dire, c'est accessible à tout le monde. Alors il y a des personnes très jeunes, moins jeunes, des grands, des petits, des Yeta n'a pas l'air forts, tout à fait convaincu, non? Vous êtes partante? Avec grand intérêt. Parce Vous que iriez? Non, mais mon fils fait de la boxe, donc ça m'intéresse. Il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes. Alors c'est vraiment accessible à tout le monde. Moi, ce que j'ai à dire, tout simplement, c'est venez essayer, venez découvrir. Alors, je sais que c'est toujours un peu dur d'ouvrir la porte des salles parce qu'on a des a priori, on se dit, je vais me faire mal, je vais être face à des bêtes. C'est normal, c'est le but. Oui, non, mais essayez et vous verrez qu'au final, vous allez vous amuser. Alors, au final, vous pouvez faire ça simplement pour le loisir, pour apprendre une compétence, une skill, pour la compétition ou pas, peu importe. On n'est pas obligé de monter sur le ring, de rentrer dans l'octogone. Non, mais vous en tirez des bénéfices. Hein. Je veux dire que ça soit de la perte de poids, pour la tête, vous videz. Essayez. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous présenter cette discipline ce soir.